Bonjour Fernand, comment tu vas? Je vais bien Mika et toi? Je vais très très bien, je te remercie. On va commencer tout de suite par le sujet piquant. Où est Reynald Barão? Renan Barão est quelque part, je ne sais même pas où, je ne sais pas où il devait décoller, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a pas pu venir parce que ces deux coachs sont Covidés. Ils ont, enfin, Covidé c'est un mot inventé par moi, mais ils ont le Covid. Ces deux coachs ont le Covid et bon, il n'a pas pu avoir son déplacement et donc voilà. Tu as appris ça quand que Barão et ses coachs étaient positifs au Covid et qu'ils ne pourraient pas se rendre sur l'événement aujourd'hui? Je pense que ça fait 2 jours, je le sais. Ça a été compliqué pour toi de retrouver un adversaire et de pouvoir faire volte-face assez rapidement pour essayer de conserver quand même une certaine qualité à l'événement? C'est un vrai sacrifice, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est prêt, qui peut faire le poids à moins de 2 jours et qui veut bien combattre et qui a un bon niveau pour pouvoir tenir tête à William Gomis. Donc c'est ça le but toujours, d'avoir un matchmaking qui est super équilibré où on ne sait pas qui va gagner. Donc c'était une vraie année, mais on y est arrivé, on a une belle équipe de matchmaking que je remercie ici. Est-ce que tu es confiant du coup sur la qualité du combat que l'adversaire de William Gomis va pouvoir nous proposer Qui a déjà été confiant d'un combat? Combien de fois vous avez eu sur des grosses organisations comme le Bellator, l'UFC, des matchs qui étaient censés être des grands matchs et qui faisaient un flop? Donc non, je ne suis pas, je n'ai aucune garantie. Je pense en âme et conscience que le match sera un beau match, qu'il y a une belle opposition parce que le gars, il a à peu près les mêmes armes que Renan Barão dans le sens où il a un meilleur sol que Gomis et qu'il y a une opposition et que Gomis pourrait s'équilibrer avec la boxe, avec le pied-point. On a fait un matchmaking qui était celui qu'on pense être un truc équilibré. Maintenant, qui va dire quel est le bon combat? On a soit eu des très très bons combats prévus sur le papier comme bons combats qui devenaient des flops parce que the style make the fight. Au niveau du coup de la carte, il y a eu beaucoup d'annulations en dernière minute. Comment est-ce que tu as vécu ça? On a eu un problème aussi de contrat avec le Cage Warrior. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette histoire-là? Beaucoup d'annulations en dernière minute. Ça, c'est ceux qui ne savent pas c'est quoi les annulations. C'est que, si vous exclamez quand il y a des annulations sur un combat, vous ne connaissez pas l'événementiel, laissez tomber. Vous voulez savoir combien d'annulations il y a eu, vous allez sur Tapologie. Vous allez regarder en dessous de Tapologie, combat annulé, combat annulé, combat annulé et remonter sur Ares 2, 3, 4, 5. Vous en avez des 12 combats annulés. Des fois, là, les combats sur la FATCA sont quasiment le même nombre que les combats annulés. Donc, c'est le propre même d'un événement. Celui qui sait ça, c'est que ça s'annule à mort. Vous avez eu récemment à Paris le Bellator, annulation de Melvin Manœuvre qui faisait toute la carte. Mais voilà, la carte a tenu lieu. Donc, aujourd'hui, on a en réalité un seul combat annulé. Il n'y a pas plusieurs combats annulés, il y a un combat annulé. J'en avais un deuxième en tête, je dois me tromper. Non, ce n'était pas une annulation, c'est un remplacement de Renan Barão. Mais il n'y a pas 2 combats annulés, il y a un seul combat annulé qui a été impossible de rematcher parce que l'adversaire prévu et promis à Salomon ne pouvait pas combattre dû à un problème de contrat. Concrètement, il était encore sous contrat avec le Cage Warrior. Et il y avait eu un accord verbal entre Nino, qui s'occupe de Sami Kadi, qui est comme son agent et qui s'occupe de lui et qui a eu la conversation avec Yann, le matchmaker du Cage Warrior, et où se sont entendus que Nino allait faire un combat, que Samir, sur son contrat, le combat qui lui restait, il allait le faire sur l'année sur la même année, mais sur le mois le 23 juillet. Et puis au final, quand ils ont vu que le combat de Sami Kadi était concrétisé, ils ont fait un courrier disant que ce n'est pas bon, qu'eux, ils n'ont pas eu cet accord-là et qu'ils ne sont pas d'accord avec cet accord et que c'est un accord, c'est une entente verbale. Mais là, ce n'était plus le niveau de Yann, quoi. Là, je parlais directement avec Grambol et c'est remonté beaucoup plus loin que ça. En gros, le contrat n'est pas une extension de contrat à la base. Ce n'est pas comme si tu dois faire une extension de combat, le gars a signé pour one fight. Mais aujourd'hui, le Cage Warrior a rajouté une ligne qui dit que s'il y a une victoire de la part de celui qui combat, il y a automatiquement une possibilité, donc qui se réserve le droit d'avoir le premier droit de faire combattre le gars chez eux. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que
À partir du moment où Sami Kadi a fait le combat et la victoire au Cage Warrior, le Cage Warrior a 1 mois pour écrire à son manager et dire on le reveut avant les 1 mois. Et donc c'est l'obligation là. Et donc c'est ce qu'ils ont mis en application que Sami Kadi n'a pas voulu. Il a voulu combattre Suarez. Il a insisté dessus de combattre Suarez. Et puis je leur ai dit écoutez, dans ce cas, ce que je vais faire, je vais mettre en contact le Cage Warrior et vous allez dealer avec eux. Ils sont revenus vers moi en me disant que c'était bon, c'était dealé, qu'il y avait un verbal agreement. Donc, et finalement, il s'est avéré que le Cage Warrior dit qu'ils n'ont pas eu un accord et donc ils préfèrent ne pas le faire. Tu as bien fait de me reprendre parce qu'effectivement j'ai échangé dans ma tête les combats qui ont été remplacés à la dernière minute et les combats annulés. Donc effectivement il y a un seul combat qui n'aura pas lieu. Maintenant venons-en un peu à la pesée. On a eu des face-à-face assez tendus. Je sais que tu aimes ça, tu aimes quand il y a de la tension. Ça a été par contre toujours dans le respect. Ça a été très très agréable à regarder. Ça nous annonce beaucoup de piquant pour demain. Qu'est-ce que tu en penses toi ? On s'y attendait déjà qu'il y ait du piquant ou pas du piquant. On sait que cette fight card, elle est tendue, elle est très très tendue. Je pense même que quand il y a trop de tension, finalement, ça annule un peu l'envie de trop se montrer ou de trop parler. On a vu Kala Moussou qui est beaucoup plus mesuré, qui est un nouveau Kala Moussou 2.0, qui va tempérer ce qu'il dit. On a vu Abdul qui est tempéré comme à son habitude. Mais en tout cas, on a vu aussi du côté de Damien un calme avec une volonté de ne pas trop pousser. Je pense que c'est un indicateur il y a une vraie guerre avec beaucoup de problèmes sous-jacents qui disent oh, là on va y aller quoi. C'est certes du sport, mais il y a des revendications de légitimité en mode bon, moi on pense que je suis pas ça ou que je vais prouver. On pense que je suis fini, ok, je vais prouver. Et quand il y a ça, on sait qu'il y aura une très très grosse détermination le jour du combat. Je pense que demain, ça va être le feu. Abdul nous a fait une entrée à l'américaine. Est-ce que tu penses qu'il est prêt pour l'UFC ? Il était déjà prêt pour l'UFC à l'époque. Abdul, quand il rentre dans l'octogone et qu'il fait sa galipette, qui fait ça ? Même à l'UFC, les mecs ils ont un peu peur, tu vois. On est au Dôme de Paris, il y a 3000 spectateurs. Et il y a Kala Moussou qui est dans la cage, il rentre, il tient la porte, il saute, il tourne. Enfin, il n'y a que lui pour être aussi à l'aise, quoi. Et c'est fou, venant d'un mec qui reconnaît quand tu discutes avec. Moi, la première chose qui m'a choqué, quand je l'avais entraîné, c'était cette discussion où il m'avouait qu'il y a des craintes, qu'il a des peurs, qu'il est un être humain, qu'il est fragile, voilà, et qu'il travaille dessus. Et à voir ces mecs-là décontractés qui arrivent aussi beau gosse, non, moi, ça présage du bien. Je pense qu'il est prêt pour le gros show, pour des très gros shows. Ouais. Et pour terminer, on a beaucoup d'opposition pour les spécialistes, ou en tout cas les gens qui ont l'œil. On a beaucoup de très très grosses oppositions. Quelle est celle que tu attends le plus ? Celle que j'attends le plus comme opposition... Waouh! C'est Kala Moussou, Abdul. Je peux retourner ça comme je veux. Il y a pas mal de positions super intéressantes, notamment Slim Trabelsi contre Luis Enrique. C'est gros comme combat, c'est très tendu. Le combat entre Kirill et Shamil m'intéresse parce que Kirill est aujourd'hui le prospect en poids lourd que l'UFC attend. Il est sur 14 combats, 0 défaite. Mais Kala Moussou, Abdul, c'est tendu. Ça reste un combat sérieux. Et donc, forcément, ouais, je l'attends. Je vais me régaler. Très bien, et bien, je te remercie d'avoir répondu aux questions de Rush. Et on se revoit demain. À bientôt, Rush. Merci beaucoup.